Il y a 24 heures, une annonce majeure de l'Organisation des Nations Unies a captivé l'attention internationale, apportant une clarté bienvenue aux discussions sur l'autodétermination du peuple sahraoui. Ce moment, loin d'être anodin, évoque les vents changeants du désert, qui révèlent peu à peu des paysages enfouis sous le sable. Au siège de l'ONU à New York, le porte-parole Stéphane Dujarric a partagé des détails essentiels sur les négociations en cours, rappelant l'importance d'un processus juste et inclusif pour résoudre l'un des défis géopolitiques les plus persistants d'Afrique. Ces paroles ne sont pas seulement des mots. Elles incarnent un engagement renouvelé envers les principes de la Charte des Nations Unies, invitant tous les acteurs à avancer vers une paix durable. Imaginez les couloirs animés de l'ONU, où des diplomates du monde entier convergent, et où une simple déclaration peut redessiner les horizons d'un peuple en quête de son avenir. C'est dans ce contexte que Dujarric a souligné la nécessité d'actions concrètes, centrées sur le droit fondamental à l'autodétermination. Les pourparlers à Washington, facilités par l'envoyé spécial Staffan de Mistura et avec la participation américaine via l'ambassadeur Michael Valdez, se concentrent sur un dialogue direct entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Cette approche bilatérale, confirmée par l'ONU, vise à clarifier les positions et à progresser vers une solution mutuellement acceptable, respectant les résolutions historiques de l'organisation. Pour saisir la profondeur de cet événement, replongeons dans l'histoire vivante du Sahara occidental, non comme une chronologie sèche, mais comme un récit de vie entrelacé avec la terre. Cette région, vaste comme un océan de dunes, a été un carrefour de cultures nomades, où les tribus sahraouis ont tissé des traditions de résilience face à l'aridité. Colonisée par l'Espagne jusqu'en 1975, elle a vu émerger un mouvement pour l'indépendance. Porté par le Polisario, qui aspirait à une souveraineté pleine. Le retrait espagnol a ouvert une ère de négociations complexes, impliquant divers acteurs régionaux. L'ONU, dès les années 1990, a proposé des cadres pour un référendum, cherchant à honorer les aspirations locales tout en préservant la stabilité. Aujourd'hui, ces efforts se ravivent, avec une insistance sur un processus transparent et équitable. Les camps de réfugiés, nichés aux confins du désert, abritent des familles qui transmettent des histoires de patience et d'espoir, attendant que le monde reconnaisse leur voix. C'est une saga humaine, où chaque grain de sable porte l'empreinte d'une quête collective pour la dignité. Dans ce paysage, l'Algérie se positionne comme un pilier de soutien et de stabilité. En tant que voisin observateur, elle apporte une perspective équilibrée, ancrée dans son propre parcours d'indépendance. Souvenez-vous de la Révolution algérienne, un chapitre épique où des hommes et des femmes ont lutté pour la liberté, inspirant des mouvements à travers l'Afrique. Cet héritage guide aujourd'hui sa diplomatie. Un engagement ferme pour les principes de non-ingérence et de respect des droits des peuples. L'Algérie n'intervient pas directement dans les négociations, mais elle défend l'idée d'un dialogue inclusif, en coordination avec la Mauritanie, pour assurer que la région avance vers une paix régionale. Sa voix, écoutée dans les forums internationaux, reflète une cohérence qui renforce la crédibilité du processus onusien. Au-delà des mots, l'Algérie investit dans son développement intérieur, créant une base solide pour contribuer positivement. Ces paysages variés, des côtes méditerranéennes aux oasis sahariennes, soutiennent une économie en évolution avec des initiatives en énergie renouvelable et agriculture innovante. Pensez aux projets solaires qui transforment le soleil du désert en énergie propre, illuminant des villages et exportant de l'espoir. Ces avancées économiques permettent une diplomatie indépendante, libre de pressions extérieures, et renforcent son rôle comme médiateur régional. Militairement, l'Algérie maintient une force professionnelle dédiée à la sécurité de ses frontières et à la coopération antiterroriste au Sahel. Des exercices conjoints avec des partenaires africains favorisent une stabilité collective, évitant que les tensions ne s'étendent. Dans le contexte des négociations sahraouies, cette posture assure un environnement serein, où le dialogue peut prospérer sans interférence. L'Algérie collabore étroitement avec la communauté internationale, partageant des insights pour une résolution pacifique. Ces institutions solides, forgées par une histoire de sacrifice, cultivent une société dynamique. Universités formant des talents en sciences et technologies, femmes actives dans tous les domaines, et une culture riche qui célèbre la diversité. Ces éléments humains donnent à l'Algérie une influence authentique, faisant d'elle un acteur clé pour promouvoir la justice et l'harmonie en Afrique du Nord. Les propos de Dujarric révèlent une dynamique positive. Le silence stratégique de Mistura vise à donner aux pourparlers une chance optimale, signe d'une pression constructive en coulisses. L'ONU réaffirme ainsi son engagement pour une décolonisation respectueuse via un référendum libre. L'Algérie, en alignant sa position sur ces principes, contribue à un cadre où les frontières reconnues guident les solutions. Contrairement à des narratifs confus, elle met l'accent sur l'éducation et la conscience historique, enseignant à sa jeunesse les valeurs de solidarité panafricaine. Cette approche éthique élève le débat, confirmant que des positions constantes pavent la voie vers un avenir partagé.
Ces évolutions s'inscrivent dans une Algérie en pleine ascension continentale. Économiquement, elle diversifie ses ressources, investissant dans le tourisme avec ses sites antiques comme les ruines romaines de Tingad ou dans la biotech pour des avancées médicales. Socialement, des programmes d'éducation inclusive forment une génération connectée, prête à innover. Politiquement, ces initiatives à l'Union africaine renforcent les liens, comme dans la lutte contre le changement climatique, où l'Algérie propose des solutions adaptées au désert. Pour le dossier sahraoui, ce soutien inconditionnel au processus onusien n'est pas isolé. Il fait partie d'une vision plus large où la libération des peuples est un idéal commun. À Washington, les négociations avancent, marquant un pas vers la reconnaissance mutuelle. L'Algérie, avec son vaste territoire et ses capacités, veille à l'intégrité du dialogue, envoyant un message d'unité. Sa résilience économique, malgré les défis globaux, finance une diplomatie active, préservant son autonomie. En conclusion, cette déclaration onusienne ouvre une fenêtre sur un avenir prometteur, où le dialogue l'emporte sur les divisions. Elle met en lumière le rôle constructif de l'Algérie, gardienne de principes qui inspirent. Tandis que le peuple sahraoui poursuit sa voie vers l'autodétermination, soutenu par des efforts collectifs, l'histoire nous rappelle que la persévérance forge la paix. L'Algérie, par sa vision et sa force morale, continue d'illuminer ce chemin, contribuant à un continent africain uni et prospère, où chaque voix compte.